Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, on va parler de mercato car certes l'hiver approche et donc ça caille, mais c'est aussi le marché d'hiver pour les clubs de football, donc pour boucher les trous, ou soit pour dégager des mecs qui jouent plus, ou pour d'autres clubs de prendre ces mecs qui sont dégagés d'autres clubs qui ne jouent plus. Voilà, je m'explique. Donc là on va parler du Paris Saint-Germain. Attaqué de tout front par Javier Tebas, attention c'est un avocat donc je pense qu'il lâchera pas l'affaire, qui continue d'attaquer Manchester City et le PSG en disant, je cite, c'est des tricheurs depuis 4 ans, et donc il menace carrément de saisir l'Union Européenne, et il a déjà saisi l'UEFA pour enquêter sur le fair play financier, sur le transfert, selon ses dires, douteux de Neymar et de Kylian Mbappé. Du coup, le PSG est dans une mauvaise posture, même si Nasser El Khelaifi est sorti du banc en disant que tout allait bien, qu'il n'y a pas de triche, qu'on respecte les lois du pays. Le PSG est obligé de boucher un trou de 80 millions suite aux deux transferts énormes qu'il y a eu cet été de KM29 et l'ami Neymar. Il manque 80 millions d'euros. Donc, on va prendre les joueurs globalement qui sont le plus bankable du club et ceux certainement qui sont susceptibles de partir. Donc on pense tout de suite à Angel Di Maria qui serait proposé pour un tarif de 75 millions d'euros, le transfuge argentin. On sait que le Barça, mais par un timing trop court, a failli l'enrôler à la fin de l'été suite justement à ce chassé-croisé de Neymar et les Blaugrana. Donc peut-être que le Barça va revenir à la charge cet hiver. En tout cas, Di Maria joue. Quand il joue, il est très bon, comme je m'explique à chaque fois, quand il est titulaire longtemps, il reste sur ses acquis, du coup, il peut être un peu suffisant, mais quand il joue et veut reprendre sa place titulaire, il est énorme, soit au milieu de terrain, soit sur son aile. Deuxième joueur, c'est Javier Pastore, donc arrivé en 2011, dire le premier gros coup énorme de 42 millions fait par le projet QSI. Javier Pastore est un super joueur, moi j'adore personnellement, mais bon, il est un peu handicapé par ses blessures, par son faible temps de jeu, du coup, par sa lenteur d'action dans ce jeu direct actuellement proposé un peu dans tous les grands clubs qui prétendent au sacre de la C1. Et pourtant, c'était la pierre angulaire. Ça devait être vraiment dans ce 4-2-3-1. Ça devait être le numéro 10 de Unai Emery, qui d'ailleurs le voulait quand il était encore à Séville, quand il est arrivé ici en disant bah voilà, je vais en faire mon maître de jeu. Mais il y a eu notamment encore des blessures de l'ami Pastore. Et après, bah, l'avènement de Mbappé et l'arrivée de Neymar. Le repositionnement aussi de Draxler au milieu de terrain, le côté suisse où il peut jouer partout, du coup ça embête un peu Pastore pour jouer, donc on parle de lui à, l'Inter de Milan. Sabatini, Walter Sabatini, donc l'homologue de Antero Henrique, directeur sportif, négocie assez dur. On parle donc de 20 millions d'euros pour Pastore, ou on parle aussi d'un échange avec João Mario. Je m'explique, c'est un milieu offensif assez intéressant qui pourrait donc, poste pour poste, remplacer l'ami El Flaco, mais le PSG, vu l'annonce de l'opération de Thiago Motta pour sa blessure, cherche un MDF, un milieu récupérateur. Donc l'échange, il y aura peut-être, mais est-ce que c'est pas non plus inintéressant pour le joueur de l'Inter de venir squatter le banc du PSG, même si on sait que le PSG prétend aussi aller super loin en Champions League. Donc voilà, donc on parle de 20 millions d'euros. Mis bout à bout, on va faire le taf. On parle aussi de 40 millions d'euros pour Lucas Moura, l'ami Lucas, qui est très bien à Paris, hein, qui est très très pote avec Neymar, mais qui joue plus du tout, vraiment du tout. Eh ben, il est proposé à Chelsea, le club d'Abramovich. Ils étudient carrément, vraiment, son profil. C'est chaud selon certaines informations qu'on voit un peu dans les médias anglais, donc qui sont intéressés par son profil. Donc, il pourrait partir et prétendre aussi à être faire partie du wagon de joueurs qui pourraient boucher ce trou du fair play financier, mais pas que aussi. On pense aussi à ces joueurs qui veulent aussi jouer au ballon quand même, parce qu'il n'est pas vieux, Moura, même si encore une fois, il aime bien rester ici avec ses potes brésiliens, mais Chelsea est dessus.
Voilà, pour 40 patates. Ce serait quand même globalement une bonne affaire pour Paris. Et il y a le cas Ben Arfa, c'est différent parce que ça sera une question de salaire. Il a 7 patates par an, là il touche ses 7 millions en réserve. Je trouve ça vraiment triste d'ailleurs que ce joueur soit en réserve. J'en ai parlé dans une précédente vidéo sur le cas Ben Arfa, qui est vraiment mis à l'abandon et mis de côté par le PSG, qui le voulait pourtant, mais bon. Bref, donc là, ça pourrait faire des économies de fou quand même, mine de rien. Il reste 3 millions de salaire à Ben Arfa jusqu'à la fin de son contrat. Donc imaginons un club paye sa clause, rembourse en fait, on va dire, ses salaires pour qu'il parte. Donc c'est un peu le deal. Le deal, c'est que si un club capable de gagner la C1 et la Ligue des Champions arrive, Ben Arfa part. Super quoi, super. Voilà. Ou alors si un club est capable aussi de payer ces 3 millions d'euros de salaire qui leur reste, et ben apparemment Ben Arfa aussi pourra partir. Selon les informations, pareil qu'on voit un peu tourner, c'est Olivier Létang, le nouveau directeur de Rennes, du Stade Rennais, qui le connaît bien d'ailleurs, Ben Arfa, et ben il souhaiterait l'enrôler dès cet hiver et en train de parler aux actionnaires Pinot, surtout au fils, on va dire que c'est lui qui a repris un peu la main, pour payer ces 3 millions et pour l'accueillir dès janvier. Bon, est-ce que après, question salaire, parce que bon, à Rennes, ça dépasse pas les 80 ou les 100, après s'ils cassent leur salaire cap installé, pourquoi pas, mais bon, il est à 500 000 boules par mois, ce sera compliqué quand même de l'attirer à 100, 150 000 euros à Rennes. Mais bon, voilà en fait les grosses pistes que Ben Arfa a, enfin la grosse piste que Ben Arfa a en France. Je pense que la Turquie pourra pas se réintéresser à ça aussi. Donc voilà, ces 4 joueurs vont sûrement, peut-être pas tous, bouger cet hiver et vont permettre au PSG de boucher ce trou-là et de calmer un peu les ardeurs de Tebas qui est un peu relou quand même parce que faut savoir qu'à l'époque, même si c'était pas lui, mais certains gros clubs comme Madrid, comme le Bayern, ont fait exactement pareil, ont écrasé le marché des transferts avec des sommes astronomiques. Je parle de CR7 à 94 patates ou Manu avec Pogba ou Martial, et on disait rien parce que c'était des clubs historiques. Là, il y a des nouveaux clubs qui arrivent comme Man City ou PSG, et là, voilà, ça pète les couilles à ces clubs dits historiques parce que voilà, parce qu'on voit que ces clubs émergent avec des États souverains derrière. Et j'ai envie de dire, et alors, parce que c'est pas interdit jusqu'à preuve du contraire, et du coup, ça met un peu plus de concurrence, et ces clubs, ces vieux clubs, hein, sont un peu voient de mauvais oeil parce qu'ils se disent, on n'a pas les mêmes moyens actuels, donc c'est pas juste, c'est de la triche, c'est pas de la triche, c'est juste le jeu. Faut peut-être se souvenir. Donc voilà les amis, sur ce petit bilan Mercato PSG qui va bien animer en tout cas la Ligue 1 et l'Europe. On se retrouve demain pour la reprise de la Ligue 1 notamment avec un joli Saint-Étienne-Lille avec donc Saint-Étienne qui a perdu son coach, enfin du moins perdu. Son coach est parti. Oscar Garcia. Allez, ciao les amis. Salut, salut, salut. T'es basse. Laisse-les tranquille le Paris Saint-Germain. Laisse-les bosser tranquille.